même les gens heureux en couple peuvent tromper. Même les gens heureux en couple peuvent être infidèles. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de l'infidélité. Je vous ai fait une petite fiche récap, tout ce qu'il y a à savoir sur l'infidélité, pourquoi on trompe, les signes que quelqu'un vous trompe, etc. Vous pouvez tout prendre gratuitement en lien dans la description de la vidéo, premier lien, en commentaire épinglé. Donc prenez votre fiche sur l'infidélité si c'est un sujet qui vous intéresse pour tout savoir là-dessus. Mais c'est quand même quelque chose d'interpellant si je vous dis que même une personne heureuse en couple peut tromper finalement. Et ça invite à repenser notre rapport à l'infidélité. C'est une pensée complètement dingue, hein, je suis d'accord, parce que jusqu'ici, les gens se disent si quelqu'un trompe, c'est qu'il y a un manque dans le couple, c'est que cette personne n'est pas heureuse, etc. Mais si apparemment la personne qui est heureuse mais trompe quand même, alors on a du mal à savoir si cette personne nous a trompé ou pas, on ne peut pas le savoir. Pourtant c'est le cas. À l'inverse, il y a des gens qui sont malheureux dans leur couple, qui s'en sortent pas, qui galèrent, qui sont déprimés, mais qui ne trompent pas, l'autre personne. Voilà. Donc il faut savoir que ça dépend pas tant de l'occasion qu'aura la personne, ça dépend pas tant du caractère de la personne que de est-ce qu'elle est heureuse ou pas en couple. Alors il faut pas vivre avec la naïveté que ça n'arrivera jamais de vous faire tromper, même si vous pensez que tout va bien dans votre couple. Ou que même vous, peut-être, vous pouvez tromper votre partenaire, même si tout va bien dans votre couple. Il y a des gens heureux en couple, des gens assez heureux, on va dire, qui trompent, c'est comme ça. Parfois, c'est l'ego qui va faire ça, c'est-à-dire, je suis tellement génial que j'ai le droit de tromper. Je ne vais pas laisser passer toutes ces occasions. J'adore mon partenaire, mais j'ai besoin de voir autre chose. Voilà, il peut y avoir des choses qui font que vous allez être trompé, même ça peut avoir rien à voir avec vous. Je sais pas, j'ai toujours couché qu'avec des brunes, j'ai l'occasion de me faire une blonde, j'ai jamais fait dans toute ma vie. C'est pas contre elle, hein, mais il faut que j'essaye, voilà. Tu vois, donc c'est ça. Il y a aussi tout ce qui est pulsion sexuelle mal gérée. Le mec, on va dire, part pas avec l'intention de tromper, et puis petit à petit, en soirée, il picole un peu, il y a une fille qui le chauffe, et il se fait sucer dans la voiture. Des fois, et il y a beaucoup d'ailleurs on va dire, de tromperies qui viennent de pulsions sexuelles mal gérées, quoi, voilà. D'ailleurs, ça choque moins quand c'est les femmes qui disent ça. Il y a un livre d'une femme qui disait « Je t'aime, je te trompe », qui était plébiscité par la critique. Enfin, c'est très progressiste tout ça, mais c'est pas parce qu'on t'aime qu'on te trompe, mais on peut tromper quelqu'un qu'on aime, c'est la vérité. Parfois, c'est de l'auto-sabotage. Parfois, c'est tout va bien avec cette personne, j'aime cette personne, et comme je ne m'autorise pas à être heureux ou heureuse comme ça, je trompe cette personne. Tu vois, je m'auto-sabote. Parfois, tu as même l'espoir que le fait qu'il y ait eu tromperie et que l'autre le découvre, ça pourrait permettre d'avoir certaines discussions. Je sais pas, par exemple, la meuf s'épile jamais les jambes, t'en peux plus, tu te fais une autre nana qui est toute douce, etc. Et à un moment, c'est le moment où tu vas dire, écoute, moi je peux pas, voilà, j'en peux plus, enfin, voilà. Parfois, on reproduit les schémas de nos parents. Parfois, le mec a toujours vécu avec l'image d'un père viril, confiant et qui trompait sa mère. Et pour lui, c'est ça qui est normal, tu vois. Ou elle a toujours vu sa mère avoir des amants en douce, à la moindre dispute avec son père. Là, du coup, chaque fois qu'elle se dispute, elle punit son homme en le trompant. Voilà. Parfois, le mec ou la fille ne sait pas mettre ses limites dans un couple et dans la relation. Et du coup, il y a des non-dits, de la frustration, de la rancœur, et du coup c'est une forme de rébellion. J'arrive pas dans le couple à m'imposer, et bien je me rebelle dans mon monde privé en te trompant. On peut aussi être assez malheureux pour tromper, mais assez heureux pour rester en couple. Vous voyez, il y a des fois où, tu vois, la vie c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Il y a des couples qui sont fonctionnels, où on est bien dans ce couple-là, mais
on vibre plus depuis des années, c'est la monotonie, etc. Donc on est assez bien dans ce couple pour y rester. Je sais pas, et elle c'est une bonne maman, elle est gentille, voilà. Et assez malheureux, assez souffrant de la monotonie pour tromper. Tu vois, il peut y avoir un entre-deux comme ça. C'est ces personnes-là, typiquement, que les choses comme le libertinage et tout pourraient aider. Mais ce n'est pas le sujet ici. Parfois, les hommes, ils veulent une femme, voilà, une vraie femme. Et puis, la relation évolue et la personne devient une mère soit pour un petit, soit pour eux, etc. Et soit il trompe, soit elle trompe, parce que la femme voulait être désirée, etc. Moi, j'avais une ex comme ça qui voulait pas avoir d'enfant, parce qu'elle disait je veux rester mon corps de femme pour toujours, je veux rester une femme, une femme, une femme, une femme. Tu vois, c'était ces mots. Voilà. Parfois, ils veulent une femme qui tient à eux, et comment savoir si elle tient vraiment à toi? En la trompant, tu verras, ou si elle te trompe, tu verras qu'elle va tellement s'excuser et tout qu'elle tient grave à toi. Tu vois ce que je veux dire? La femme qui te trompe et qui te supplie de la garder, elle tient quand même à toi. Donc il y a des façons comme ça paradoxales d'envisager la tromperie et de voir comme ça. Une femme peut vouloir un homme qui va se battre pour elle, et du coup, en la trompant, le mec se met dans cette position où il va en arriver à se battre pour la garder. Et c'est ce qu'elle voulait un mec qui se bat pour elle. Et au final, c'est ce qui se passe. Mais il y a eu la tromperie au milieu, tu vois. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que cette vidéo vous invite à repenser l'adultère, la tromperie, l'infidélité. Pas pour dire que c'est quelque chose de bien, pas du tout. Mais pour dire que parfois, ça gâche pas un couple. Parfois, on peut merder à ce niveau-là, on peut merder au niveau de la fidélité, mais être quelqu'un d'humainement très beau à côté. Ça peut être le meilleur père que tu auras pour tes enfants, ça peut être aussi un très bon mari à côté de ça, et il t'a trompé une fois ou deux. Est-ce qu'il faut tout remettre en question pour ça? Peut-être que, je sais pas, quand tu as perdu ton père et que c'était dur pour toi, il était là. Peut-être que quand ta boîte a fait faillite et que tu t'es retrouvé au chômage, il était là. Et un jour, il t'a trompé. Est-ce que ça doit effacer tout ce que ce mec a fait de bien? Ou tout ce que cette fille a fait de bien? C'est à chacun que ça incombe de réfléchir à ça. Mais des fois, on a l'impression, quand on regarde un film, que la société dit « tromperie égale fin de relation ». Voilà, réponse automatique. Et que dire de tous les couples libertins, polyamoureux, etc., qui finalement ont inclus comme un jeu, pas la tromperie, mais d'évacuer cette pulsion sexuelle comme ça? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi plus heureux que les autres? Ça dépend. Il y en a des libertins très heureux, épanouis, et il y en a pas. Voilà. En tout cas, l'infidélité n'est pas forcément la vérité ultime d'une relation. La fidélité non plus. On peut être fidèle et malheureux. Voilà. Alors, si quelqu'un vous trompe, bien sûr, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de le quitter, vous avez le droit de repenser votre relation, vous avez le droit de lui rendre l'appareil, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, bien sûr. J'invite juste à réfléchir là-dessus et à pas surpenser les choses. Voilà, c'est émotionnel. Souvent, c'est tes complexes qui ressortent. C'est-à-dire que le mec te trompe et toi, tu dis il me trompe parce que l'autre est plus belle que moi, parce qu'il la préfère, parce qu'il m'aime pas, parce que je suis nul. Et en fait, ta haine de l'adultère renvoie à ton manque de confiance en toi aussi. Aussi, pas que. Donc voilà, il y a pas mal d'axes à repenser autour de l'infidélité. En tout cas, si vous voulez savoir les signes qu'un homme est infidèle, par exemple, ou comprendre pourquoi un homme peut tromper, je vous invite à prendre votre fiche sur l'infidélité en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. La discussion continue dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.